là, c'est à 1 heure, on est d'avance, Château. Non, je sais. Oui. Je suis Dr Azuelos. Je suis responsable de la clinique du sein à Sacré-Cœur. La clinique s'appelle le CRID, ça veut dire c'est un centre de référence pour investigation désigné pour les maladies du sein. Madame Pagé? Bonjour, docteur. Ça va bien? Oui. Vous vous asseoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Parfait. Disons que le gros état de choc est passé. Oui? Ah oui. Asseyez-vous. OK. Comment ça va aujourd'hui? Donc, c'est mix. OK. Mais dans l'ensemble, ça va bien. J'en ai parlé, comme on me l'a conseillé ici beaucoup. Ouais. J'en ai parlé aux gens que j'avais le plus proche de moi, les gens que j'aime beaucoup. Mon Qui fils tout en tout premier OK. lieu. Ensuite, à ma meilleure amie, Ouais. Lucie. Et puis, bien évidemment, il y avait Jean-Guy qui était là dès le début. Fait que j'ai eu beaucoup De soutien. de soutien. Fait que faut que je fasse ma grande. OK. Oui. Ça va, vous? Avez-vous des questions particulières? Ben, moi, c'était mardi passé, le choc. Ouais. On ne prend pas des biopsies à la légère, quand même. Hein. Déjà, il y a un doute en partant. Fait que le doute était là. C'est l'attente qui a été plus terrible que tout, hein? Oui. Une fois Une fois qu'on qu'on a le eu sait. la nouvelle mardi, c'est sûr, là, on se fait une idée. Hein. On n'a pas le choix. On va faire ça très simplement. Je vais vous faire voir Dr Sinotte. On a regardé votre dossier. Elle va vous expliquer exactement ce qu'elle va faire comme intervention puis quand est-ce qu'elle va la faire. Ça devrait se faire la semaine prochaine. OK. Donc, une étape à la fois, mais ça va quand même assez rapidement. C'est merveilleux, ça. Oui. Merci. Madame Pagé? Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Dr Sinotte en chirurgie. Bonjour, monsieur, vous êtes son mari? Oui. Parfait, pas de problème. OK. Madame Pagé, Dr Azuelos me parle habituellement aussi à l'avance quand on a un diagnostic. Alors vous, ce ne sera pas une surprise, quoi. C'est toujours une nouvelle moins intéressante de se faire dire qu'on a une lésion au sein, puis qu'en plus, il y a quand même une biopsie qui a été faite qui a prouvé qu'il y avait un cancer dedans. Ça, vous êtes au courant déjà? Oui, Oui. mardi. Mardi, vous l'avez su? Oui. Ça fait pas beaucoup de temps pour absorber la nouvelle, hein? Mais j'aime mieux ça. Oui, vous voulez tout savoir? Oui. Alors ici, on n'est pas là pour cacher rien, on est là pour Oui, vous on sauver. agit en adulte. Absolument. OK. Alors vous, votre mammographie avant celle-ci remontait à il y a combien de temps? Avant de venir à Sacré-Cœur? Oui, avant À 2 ans. À 2 ans auparavant, Oui. où il n'y avait pas eu de chirurgie, pas de biopsie. En tout cas, à l'époque, elle semblait normale. Et quand j'y suis allée le 24 septembre, OK. là, on a remarqué qu'il fallait que je vienne ici. Oui, mais... Les gens peuvent être au courant qu'il existe ce programme depuis quelques années où une lettre est envoyée par le gouvernement à chaque femme qui a entre 50 et 69 ans afin qu'elle passe une mammographie aux 2 ans, une mammographie de dépistage. Madame Pagé s'est présentée dans le contexte du dépistage. Suite à cette évaluation, elle s'est présentée au CRID, ici, pour y subir des examens complémentaires. Alors, les examens complémentaires qu'on fait au CRID sont généralement des examens de mammographie où on va retrouver des clichés particuliers de mammographie, des agrandissements de lésions et on peut faire aussi une échographie. L'échographie peut se faire le matin même de la visite de la patiente et donc on pourra peut-être même conclure sur ce qu'est le diagnostic final. S'il y a lieu, on pourra procéder même à une biopsie de la lésion le matin même. La lésion qui est vue à l'échographie, qui a eu une biopsie, démontre que vous avez un cancer de type ordinaire. Et il le mesure, ça se mesure de 0,7 cm, 7 mm. C'est pas grand-chose, en fait. C'est pas palpable non plus. OK. Nous, on peut palper à l'examen ou vous, à l'auto-examen des seins, des choses de plus que 1 cm habituellement. Donc, vous avez eu un cancer qui s'est développé entre il y a 2 ans puis maintenant. Bon, quand, on ne sait pas trop, mais c'est attrapé à temps avant que ça devienne palpable, avant que ça devienne gros, avant que ça fasse des problèmes là, au niveau de votre sein. Il faut aller plus loin maintenant. Il faut vous l'enlever.
Oui. Il faut prévoir une chirurgie, ça c'est certain. Maintenant, c'est vous qui avez le choix aussi. Moi, je suis là pour vous diriger. On peut enlever une partie du sein, qui est la région où est-ce qu'il y a le cancer. Ça s'appelle mastectomie partielle, portion du sein. Mais si on fait ça, on vous envoie en radiothérapie pour stériliser le reste du sein en tant que tel. Ou bien, on peut choisir d'enlever le sein au complet. Quand on enlève le sein au complet, ce qui serait une grosse chirurgie pour une petite lésion, mais ça peut être, on n'a pas besoin de radiothérapie. Alors, c'est vous qui décidez. On la fait très rarement, la mastectomie totale, étant donné que le bénéfice est assez faible, sauf si on se retrouve avec un cancer qui est à plusieurs sites au niveau du sein, il est volumineux, et à ce moment-là, l'intervention sera plus radicale. Les chirurgies proposées sont des mastectomies partielles avec ou sans évidement ganglionnaire. La chirurgie elle-même au niveau du sein, c'est une chirurgie très mineure. Si on pouvait qu'enlever la tumeur, ce qu'on peut faire parfois lorsque la tumeur n'est pas très volumineuse ou lorsqu'elle n'est pas très agressive, c'est une guérison en termes d'une semaine, 10 jours, et puis ça rentre dans l'ordre. Avant de vous examiner, vous, aviez-vous des questions ou aviez-vous une idée? Parce que souvent, je vais vous dire, les dames arrivent dans mon bureau, ils savent déjà ce qu'ils veulent comme opération. Oh oui, je sais. Partiel. OK. OK. Je vois pas pourquoi je me ferais enlever le sein pour 1,7 cm. Oui. Puis je tenais au ganglion sentinelle. Ce que vous voulez, c'est savoir c'est l'état de vos ganglions. Oui. Ouais, moi aussi. Parce que je trouve que je vais avoir la paix, moi, après. Oui, c'est ça. Le doute, ça tue. On procède à l'évidement ganglionnaire pour diminuer le risque de récidive de cancer et en même temps statuer sur le type de traitement qu'on va offrir à la patiente, parce que ça nous donne l'indice de l'extension du cancer. C'est une intervention qui, là, est plus douloureuse en termes de récupération, mais généralement, les patientes récupèrent bien. Ça prend 1 mois environ. Puis on va pouvoir vous suivre. Vous savez qu'après, on va vous suivre avec une mammographie religieuse chaque année, un examen des seins aux 3 mois que je vais vous faire. La pressurisante ou la normale? La normale. OK. La pressurisante seulement quand on a des doutes. OK. Je vais vous examiner parce que moi, je vais vous dire... L'avantage, et à vrai dire, le but du CRID était de prendre les patients en main dès le début et très rapidement de façon coordonnée. Le processus dure, on le souhaite, moins d'1 mois. C'est-à-dire à partir du moment où la patiente a sa mammographie et l'intervention chirurgicale, environ 1 mois. C'est qu'ensuite, on sait très bien qu'il va y avoir la chimio, la radiothérapie, et que ça va être plusieurs mois où la patiente va être sous traitement. Prochain, puis quelque chose de pas normal, on vous appelle. OK. C'est beau? On va se revoir seulement à la salle d'opération mardi, puis on va voir si vous avez une bonne mémoire, parce qu'on est très déguisés. OK. OK? Juste ça qui va dépasser. OK, Juste les yeux. merci. Bienvenue. Merci. Chaton, je suis prête. Bon, je suis à 5h30. J'ai encore le doigt bas de l'eau. J'étais encore 3 heures avant l'opération. Vous n'avez pas dormi beaucoup, vous non plus, Jocelyne? Oh, j'ai pas dormi beaucoup. J'ai dormi par saut, mais lui a dormi par encore pire. Écoute, tu m'as réveillé une partie de la nuit. Ben là, écoute. Oui, je sais, chérie, c'est pas un Je reproche. j'en cave, Oh non, chaton. Non, j'ai dormi, disons, ça va de faire depuis, quand on m'a dit que j'étais pour avoir une biopsie, on dort mal. Mais là, disons que cette semaine, ça n'a pas été mal dormi, ça a été dormir en cabri tout le temps, là. C'est sûr que je me suis arrangée pour me recoucher l'après-midi. Je voulais pas être fatiguée pour ce matin. Mais en général, moi, je suis en pleine forme. Force de ce petit caprice de nature. C'est ce que moi, j'appelle un bébé cancer. En même temps, ça enlève l'horreur du mot cancer. Est-ce que vous-même, vous sentez que vous pouvez apporter un support? Ben, je peux pas faire grand-chose là-dedans, sauf que je l'accompagne. C'est pas moi qui le vis, c'est elle. Mais elle sait que je suis là. 24 heures sur 24, s'il faut. Je suis avec elle. C'est sûr, je sais que je peux compter sur lui, puis je sais qu'il est plein de tendresse, puis je sais qu'il m'a bordé. À un moment donné, quand je me suis mis à pleurer, comme un petit bébé, le premier jour, là.
C'est sûr, je me sens bien aussi là-dedans. Là. Je me sens correct de dire j'ai peur, je fais de l'angoisse aujourd'hui, je me sens pas bien. Je suis pas mal à l'aise de lui dire, parce que je sais qu'il l'accueille, puis qu'il me juge pas là-dedans.